Hello friends, la lumière, bon c'est pas grave. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été ensoleillé. J'ai super chaud, j'ai trop hâte de finir cette vidéo pour pouvoir allumer mon ventilateur. Je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas posté, et je sais que je reviens avec genre à peu près la même vidéo qu'il y a 5-6 mois, je sais pas de quand elle date, mais c'était une update lecture aussi. Et là je refais pareil, mais je sais pas quoi filmer d'autre. Du coup, si vous avez des requests de vidéos, dites-moi parce que vraiment je sais pas quoi filmer. Mais voilà, j'avais juste envie de parler un peu de ce que j'ai lu et bah voilà, enfin je m'étais dit que de toute manière cette année je voulais au moins avoir dans un update lecture absolument tous les livres que je lis cette année. Du coup, je vais rattraper petit à petit les mois que j'ai manqués. Là, je vais faire le mois de mars et avril. Il y a une douzaine de livres et ensuite je ferai mai-juin et ensuite juillet-août du coup, enfin ce que j'aurais lu en été. To be fair, je ne lis pas énormément donc il n'y aura pas beaucoup de livres. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des vidéos qui dureront 1 heure normalement. Surtout que ma mémoire est aussi très courte en ce moment, du coup je me souviens pas énormément des détails de chacun de ces livres. Je ne saurais que dire si j'ai bien aimé ou pas. But anyway, let's get started. Je m'excuse par avance pour tous les bruits d'avion. Bon là ça c'est fini je pense, mais voilà, I'm sorry. Ok, alors le premier livre que j'ai lu au mois de mars s'appelle Prisoners of Geography de Tim Marshall. C'est un livre que j'avais commencé en décembre, et j'avais lu genre un chapitre et ensuite je l'avais laissé. C'est un livre sur la géopolitique, ça date un peu, je crois que c'est sorti en 2015 au plus tard, mais du coup voilà, ça date un peu en termes de géopolitique, vu que c'est j'allais dire une industrie, c'est un domaine, plutôt un field qui bouge assez vite. Et surtout en ce moment, il y a eu plein de changements. Mais du coup, c'était intéressant de le lire puisque ça explique un peu les origines de ce qui se passe aujourd'hui. Donc par exemple, la guerre en Ukraine, pourquoi. Tout ça, c'est des trucs en fait dont les bases étaient un peu posées dans ce livre. Et du coup, c'était cool. En fait, je ne sais pas expliquer, mais en fait, ça s'appelle 10 Maps of Geography. Et c'est parce qu'il y a 10 chapitres et chaque chapitre est focalisé sur un territoire. Donc il y avait les États-Unis, la Chine, la Russie, le Moyen-Orient, l'Antarctique, l'Amérique, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Bon bref, il y avait en gros 10 territoires comme ça, il y avait probablement l'Europe aussi. Mais et donc en fait, au mois de mars, je me suis dit que enfin au mois de février déjà, j'étais censée le finir au mois de février. Je m'étais dit que ça me saoulait de ne toujours pas avoir fini ce livre et du coup je me suis dit je vais lire au moins une carte par jour et c'est comme ça que j'ai fini le livre. Mais ouais, c'était hyper intéressant, c'était très introductif et forcément j'ai lu beaucoup de livres qui étaient sur l'histoire, mais j'avais jamais vraiment lu des trucs qui étaient sur la géopolitique et du coup c'était intéressant puisque ça reprenait des choses que moi je connaissais et ça les remettait dans un cadre un peu plus global. Et ouais, non, j'avais beaucoup appris, c'était hyper intéressant. Je sais qu'il a écrit un deuxième livre qui est sorti un peu plus récemment. Je ne sais pas si je le lirai ou pas puisque je vais pas mentir, j'ai pris du temps à lire Prisoners of Geography déjà, mais voilà, je suis contente d'avoir lu mon premier livre sur la géopolitique. À voir si j'en lis plus ou pas, mais ouais, c'est vrai que c'est super intéressant et surtout dans le cadre actuel c'était intéressant parce que ça remettait les choses un peu en contexte. Ensuite j'ai lu un roman graphique qui s'appelle The Magic Fish de Trung Le Nguyen. On y suit un petit garçon qui est américain d'origine vietnamienne et qui est gay et qui essaye de qui réfléchit un peu à comment dire à ses parents. Et ça c'est genre un aspect de l'histoire. Un autre aspect c'est sa mère qui lui racontait des histoires de contes de fées un peu vietnamiens. Et du coup ça c'est un autre aspect de l'histoire. Et un troisième aspect c'est l'histoire de ses parents et de la guerre du Vietnam. Et c'est un peu du coup l'histoire de sa famille. Et du coup il y a ces 3 arcs un peu qui sont entremêlés. Et ça fait un mélange qui est super beau et super intéressant. Et j'avais adoré le style des dessins, c'était vraiment hyper doux. J'avais adoré l'utilisation des couleurs. J'avais adoré comment est-ce que les 3 histoires étaient entremêlées. Je sais plus comment parler. Mais voilà, j'avais vraiment adoré. Ça se lit assez rapidement, c'est très court et je recommande beaucoup. Voilà, je crois pas que ça a été traduit en français malheureusement, mais il devrait vraiment le traduire puisque ça vaut vraiment la peine et c'était hyper frais comme histoire et surtout
le fait que ça a été raconté sous forme de graphic novel, c'était vraiment vachement cool parce que dans les dessins même, il y avait beaucoup de références. Par exemple, je sais que au niveau des tenues dans les contes de fées, des robes et tout ça, des princesses, je sais qu'il y avait énormément de références historiques et tout ça, l'auteur l'explique à la fin du livre et j'ai trouvé ça vachement cool parce que je l'aurais pas su de moi-même. J'adore quand les auteurs ils font ça, vraiment. Je sais que j'en avais parlé, je crois que j'avais lu un manga, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais lu un manga qui était sur les conséquences de la bombe atomique à Nagasaki et à la fin du livre, l'auteur avait fait pareil, l'autrice avait raconté du coup toutes les références historiques qu'il y avait dans son œuvre et j'adore quand les auteurs font ça, c'est vraiment trop cool. Ensuite j'ai relu Vicious de Victoria Schwab. À ce point j'ai plus rien à dire sur ce livre, j'en parle beaucoup mais c'est mon livre, c'était mon livre préféré. C'est toujours un de mes livres préférés mais c'est plus number one je pense. Forcément je l'ai lu pour la première fois il y a 5-6 ans déjà et donc ça date un peu mais à l'époque c'était mon livre préféré. Et là je crois que j'avais réécouté l'audiobook et ça me fait du bien juste de temps en temps de le relire parce que c'est une histoire qui m'est chère. Mais voilà, je recommande beaucoup VHS, même si je sais que c'est pas pour tout le monde. Voilà, ensuite j'ai lu un livre que je possède en papier. C'est The Vegetarian de Han Kang. Je l'avais eu à l'échange de Secret Santa qu'on avait fait. Je pense que vous l'avez vu probablement la vidéo. J'ai pas spécialement aimé cette lecture. Je m'étais fait tout un film dans ma tête en fait. J'avais imaginé tout un plot qui n'était pas du tout le plot du livre. Et en fait, je dirais pas que j'ai détesté, mais l'expérience de lecture était absolument terrible puisque j'aimais pas la narratrice, j'aimais pas le style d'écriture, j'aimais pas spécialement l'histoire, j'aimais pas les thèmes, la plupart des thèmes. Je sais ce que l'autrice essaye de raconter dans cette histoire, mais à mes yeux, c'était un peu compliqué. Genre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui commence à avoir des cauchemars et en fait à cause de ses cauchemars, elle va décider de devenir végétarienne et donc de ne plus... végétalienne plutôt, non ouais, de ne plus du tout consommer quoi que ce soit qui ait de rapport avec genre les animaux. Et en fait, ça se passe en Corée du Sud et en Asie, surtout, en Asie de l'Est, la viande a une place très très importante et donc du coup ça va un peu disrupt son mariage et la famille et en fait il y a aussi toute cette histoire de forcément la femme est inférieure à l'homme et donc du coup le fait qu'elle ne veuille pas écouter son mari ça va l'énerver et donc en fait elle va vraiment disrupt un peu tout ce système parce qu'elle ne veut pas manger de viande, ce qui est un peu ridicule. Mais ouais, je sais plus trop ce qui se passe, mais ça parlait beaucoup du corps de la femme et de la place de la femme. Forcément, c'est un roman qui est profondément féministe dans ce sens-là. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Mais après, j'avais beaucoup de problèmes avec, je sais pas, juste la forme de l'histoire. J'ai vraiment pas aimé. Il y avait une sorte de rawness, j'allais dire de crudité, mais ça se dit pas du tout. Je sais pas, mais c'était très cru à un certain moment et genre, je sais pas, genre, j'ai pas aimé. Mais par exemple, j'ai une amie qui a lu les 2 œuvres de Han Kang aussi et qui, elle, a préféré The Vegetarian à Human Axe, alors que moi j'ai préféré Human Axe. Mais ouais, je sais même pas si j'ai envie de le relire en fait. Il faudrait que je relise, mais sincèrement, c'était pas une expérience agréable de lecture. Du coup, je sais pas si j'aurais envie de le relire ou pas. Après ça, j'ai lu un livre qui s'appelle Golden of First Snow de Jessica Oh. J'ai adoré ce livre, c'était un tout petit livre, c'est les éditions Fitzcarraldo que j'adore, c'est les éditions un peu toutes bleues et j'aime énormément ce qu'il publie, du coup j'aimerais vraiment lire beaucoup plus de ce qu'il publie de façon générale, mais c'est l'histoire, c'est une courte nouvelle, ça dure, c'est même pas 100 pages il me semble, et c'est juste l'histoire d'une jeune femme et de sa mère qui se remémorent un peu des épisodes de leur vie et en fait elles sont en voyage, l'autrice Jessica Oh est chinoise d'origine même hongkongaise je pense, australienne d'origine, donc hongkongaise plutôt, et donc du coup ça a l'air un peu autobiographique dans le sens où dans le livre la narratrice habite aussi en Australie mais elle retrouve sa mère à Tokyo pour un voyage qu'elles font à 2 et du coup à travers ce voyage elles vont se remémorer
parler des épisodes de leur passé et c'est très sur la nostalgie et sur la relation mère-fille qui est, vous le savez je pense, un thème que j'aime énormément retrouver dans les livres que je lis. Et donc en fait c'est un peu aussi sur la solitude puisque la mère se sent très foreign par rapport à sa mère, enfin pas la mère, la fille se sent très foreign par rapport à sa mère et c'est pour ça aussi qu'elle voulait se retrouver à Tokyo puisque c'est un endroit qui est étranger à toutes les deux. C'est un livre que j'avais pris au hasard à la médiathèque puisque j'aimais bien le titre et qui m'intriguait. Et ouais, franchement j'en garde un excellent souvenir. J'aime pas trop les détails du livre, ça m'énerve. I wish I could remember books so much better than I do parce que vraiment c'est pas possible. Mais genre même ça, vous voyez, je l'ai adoré. Je crois que j'avais mis 5 sur 5 sur Goodreads, mais je me souviens pas des détails. Et ça m'énerve. Mais c'est pas grave, lisez-le, je vous le recommande beaucoup. Ensuite, qu'avons-nous? Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle The Twyford Code de Janice Hallett. C'est une sorte d'enquête où... j'ai plus les détails. Attendez, il faut que je relise le résumé. Je me souviens de la fin. J'avais adoré la fin. L'histoire d'un jeune garçon qui, un jour, sur le bus de l'école, trouve un livre qu'il ensuite va donner à sa maîtresse d'école élémentaire. Et un jour la maîtresse va disparaître totalement, personne ne sait où elle est, mais bon le petit il a 7 ans du coup il oublie un peu. Flash forward 40 ans, le personnage principal Steven sort de prison, on ne sait pas exactement pourquoi, mais d'un coup il va se mettre en tête qu'il a envie de résoudre le mystère de la disparition de sa maîtresse et du mystère qui était autour de ce livre. Et donc du coup il va y avoir toute une enquête autour de ça. Le format du livre était trop cool. C'est sous quelle forme déjà? C'est un peu genre des cassette tapes, mais c'est juste le narrateur Steven qui en fait des messages vocaux en fait sur un téléphone. Et enfin des mémos vocaux plutôt, il les envoie à personne ces messages. Mais voilà, du coup le format du livre était hyper original et ça fête vraiment le thème et l'histoire et j'avais adoré pour ça. C'est même pour ça que j'avais pris le livre, je l'avais vu quand j'étais en médiathèque, pas en médiathèque, quand j'étais à la librairie, je crois que j'étais avec Elio. Et enfin le livre il avait l'air trop cool, j'adore la couverture aussi et du coup quand je l'ai vu à la médiathèque j'ai pas hésité, je me suis dit il faut absolument que je le lise. Et ouais j'avais beaucoup aimé, en plus je l'ai lu assez vite pour une période où j'arrivais pas à lire et franchement c'était vachement cool, j'avais beaucoup aimé la résolution aussi. C'était un peu lazy mais original et du coup ça me reste vraiment en tête. Mais ouais, je recommande énormément, c'est vraiment cool. Et je suis curieuse de lire du coup, je pense qu'elle avait écrit, l'autrice, un autre livre avant celui-ci qui est aussi écrit dans un format un peu spécial et du coup je me dis que c'est un livre qu'il faudrait aussi que je lise puisque je suis très curieuse en fait de voir comment est-ce qu'elle arrive à utiliser les formats différents pour servir son histoire et sa narrative. Du coup voilà, ça c'est un truc que j'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai écouté un audiobook qui s'appelle We Play Ourselves de Jen Silverman. Je sais plus trop de quoi parle ce livre, il me semble que c'est dans le monde du théâtre où on suit genre une jeune femme qui essaye de trouver sa place un peu dans le monde et ça se passe à New York, ce qui était cool, c'est très queer, ce qui est cool aussi. Du coup ouais c'est sur elle qui en gros va vouloir faire genre un short film et du coup elle va recruter une sorte de groupe de jeunes filles et il va y avoir un peu des problèmes dans tout ça, il va y avoir un peu des questions de manipulation et tout ça, enfin il y a des scènes qui m'ont mis un peu mal à l'aise, il y avait pas trop de plot, c'était pas très intéressant, j'ai pas spécialement aimé. C'est un peu boring à vrai dire, il se passait rien, mais bon c'était un audiobook que j'écoutais quand je marchais pour aller au travail, so ça faisait le job, mais ouais c'était pas ouf. Si j'ai lu un livre que j'ai adoré, qui était trop bien, je suis trop contente de l'avoir lu, c'est White Nights de Dostoevsky. Comme vous le savez, je voulais vraiment découvrir cet auteur cette année et je voulais aussi découvrir la littérature russe, du coup j'ai acheté celui-ci. Qui était à 2 pounds, c'est un Penguin Little Black Classics. Donc c'est White Nights, je savais pas trop par quel Dostoevsky je voulais commencer, je savais que je voulais commencer par une de ses histoires un peu plus courtes. Et je suis Galatée sur YouTube et sur Instagram qui a dit énormément de bien sur celui-ci, du coup je me suis dit bah tiens, j'ai qu'à le prendre et j'ai qu'à le lire en premier. Juste pour avoir un taste of it et j'ai vraiment adoré, c'était trop bien. J'ai trop hâte de lire plus de lui, il faut que j'ai le courage de lire ses œuvres un peu plus grandes, mais c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve à marcher la nuit dans les rues de Moscou et
c'est un livre qui est vraiment sur la solitude et sur un peu genre the purpose of life, et c'est hyper intéressant. Genre je relis les passages que j'ai soulignés de temps en temps et je me dis waouh, c'est tellement intelligent et c'est tellement intéressant, j'ai trop envie de lire plus. Genre c'est trop beau sa manière d'écrire. A new dream is a new happiness, a new dose of exquisite voluptuous poison. Genre j'aime trop. Voilà, je vous recommande beaucoup White Nights. C'est très court donc il n'y a pas énormément. Je crois qu'il y avait une deuxième histoire dedans mais je l'ai pas aimée, elle s'appelle Bobok. J'ai lu 3 pages et ça m'a saoulée, du coup je l'ai pas lu. Mais White Nights, vraiment c'était trop bien. Ensuite j'ai lu un autre livre qui était Equally as Good, si ce n'est mieux. Pour l'instant je pense que c'est ma meilleure lecture de cette année. Ça s'appelle In the Dream House de Carmen Maria Machado. C'est un mémoire où la narratrice, l'autrice Carmen, nous raconte un peu la relation abusive qu'elle a eue avec son ex-femme. Et c'est très dur comme sujet et ça te met très en colère en le lisant. Et c'était vraiment dur à lire. J'insiste sur ça, genre c'est vraiment dur à lire. Donc si c'est un sujet qui est un peu genre délicat pour vous, ne lisez pas. Mais c'est intéressant. Déjà le sujet en lui-même, mais c'est aussi intéressant dans la manière dont c'est écrit. Chaque page à peu près, enfin, donc il y a beaucoup de chapitres différents, mais les chapitres font quelques pages, voire quelques lignes parfois, maximum 4-5 pages il me semble, et donc du coup c'est toujours The Dream House as, The Dream House as, The Dream House as. Si j'avais le livre, j'aurais pu vous montrer à peu près comment c'est visuellement, mais donc du coup elle emprunte différents médiums de narration et différents moyens d'approcher ce qu'est une relation. Et du coup, elle nous explique un peu comment son histoire à elle était sous ces angles différents. Et donc en fait, à chacun des chapitres qui est, je sais pas comment l'expliquer, mais genre qui est une entité en lui-même, mais en même temps, elle a aussi son histoire à elle qui est narrée à travers tous les chapitres. Et donc du coup, il y avait le fait que chaque chapitre peut se lire en lui-même, mais en même temps, elle arrivait aussi à tous les relier à travers son histoire à elle. Enfin bref, c'était du génie. Narrativement parlant, c'était incroyable à lire. Coucou, c'est la Tara du montage. Je me suis rendu compte qu'il y avait une chose que je voulais dire et que j'ai oublié de dire. Du coup, je me suis dit que j'allais juste la rajouter ici. De toute façon, je raconte un peu n'importe quoi. Mon visage est trop drôle. Je voulais juste dire que à travers sa manière d'utiliser les différents chapitres et sa manière, enfin la manière qu'elle a décidé d'utiliser de narrer sa propre histoire, au fur et à mesure qu'on avance dans son mémoire, l'atmosphère devient de plus en plus étouffante. Et donc en fait, t'as vraiment l'impression de vivre la même expérience qu'elle. Et ça, c'était incroyable. En fait, tu t'en rends pas compte quand tu le lis et c'est vraiment à un certain moment, il se passe un truc et tu te dis waouh. I was like really deep into it et c'était dingue à lire. C'est vraiment une expérience à lire. Je vous le recommande beaucoup si forcément c'est pas un sujet qui vous trigger. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Je vous laisse avec la Tara du passé. Ensuite, j'ai lu Intimacies de Katie Kitamura. J'ai écouté l'audiobook pour celui-ci. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va commencer à travailler à The Hague, aux Pays-Bas. Et c'est son histoire par rapport à... Enfin, c'est en gros ses premiers mois à peu près là-bas. Elle travaille en tant que traductrice dans une courtroom et elle va représenter du coup un client, il me semble. Et en fait, son client, enfin, il n'est pas très bien. Après, elle va aussi avoir une relation avec un homme qui n'est pas très bien. Et ouais, c'est un peu juste genre sa vie là-bas. J'ai pas énormément de souvenirs, ça m'a pas vraiment marqué. J'ai pas spécialement apprécié non plus. Genre, c'était bien. C'était intéressant puisqu'il y a beaucoup de passages sur genre les linguistics et sur les langues et sur genre le travail de traduction et ce que ça signifie. Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup et c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu lire ce livre. Mais c'est vrai qu'à part ça, j'ai pas trouvé ça très ouf. Ensuite j'ai lu The White Album de Joan Didion. Je voulais trop lire de Joan Didion et quand je l'ai vu à la médiathèque, je me suis dit que j'allais commencer par celui-ci. J'ai vraiment adoré. C'est un recueil de short stories
on dirait un peu des diary entries, mais c'est autobiographique, enfin c'est la non-fiction. Et donc du coup en fait c'est juste Joan Didion qui raconte un peu des gossips de, de célébrités de son époque. Et donc du coup c'est très dans le Hollywood et c'est très dans le glam et tout ça. Et ouais, j'avais beaucoup aimé, j'adore sa manière, la manière qu'elle a de juste genre dropper tous les noms des gens connus qu'elle a. Genre elle peut être en mode tiens, ça c'est Mick Jagger qui s'est assis d'un coup à côté de moi, des trucs comme ça. Ouais, c'était juste genre sur la culture des 60s et comment c'était de vivre un peu à cette époque. J'ai adoré la manière qu'avait Joan Didion d'écrire. Genre son storytelling, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Du coup, j'aimerais vraiment lire plus d'elle. J'étais pas nécessairement fan de ce livre dans le sens où j'ai trouvé ça fun à lire, mais c'est pas nécessairement un sujet qui m'intéresse. C'est pas nécessairement des personnes qui m'intéressent, mais je pense que si vous êtes un peu plus baigné dans la culture des 60s, si c'est un truc qui vous intéresse vraiment, vous pourrez kiffer ce livre. Mais moi c'était juste genre pas ce que je voulais spécialement. Mais voilà, j'ai adoré son écriture et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir plus d'elle. Puisque je sais qu'elle a écrit des tas de trucs, du coup je sais que je trouverai forcément quelque chose qui me plaise. Ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler, j'ai adoré ce livre aussi. J'ai écouté un audiobook, ça s'appelle Women in the Picture, What Culture Does with Female Bodies. C'est un essai sur la place de la femme dans l'art et dans l'histoire de l'art. Et c'était trop bien, c'était hyper intéressant. L'autrice, Catherine McCormack, c'est une professeure genre de fac. Et j'ai commencé à les suivre sur Instagram et elle fait beaucoup genre de lectures et elle fait beaucoup d'expos et tout ça. Du coup, je pense que j'essaierai peut-être d'assister à un de ses cours, enfin pas un de ses cours, un de ses lectures, une de ses conférences, c'est le mot que je cherchais, une de ses conférences. Pour l'instant j'ai pas encore eu le temps, mais du coup j'essaierai vraiment de faire ça puisque je trouve que c'est une femme trop intéressante. Mais du coup voilà, c'est vraiment la place de la femme dans la culture, au sens large du terme, donc pas seulement l'art. Et c'est pas juste étudier des tableaux, c'est vraiment ancré aussi dans l'époque moderne. Elle a beaucoup de références modernes. Elle parle des réseaux sociaux, elle parle des hashtags, elle parle vraiment genre de toute cette culture autour de la corps de la femme, de la sexualité des femmes, de l'identité de la femme. Et c'était trop bien, j'ai adoré. En audiobook vraiment c'était parfait, j'ai écouté par le travail pareil et je voulais pas que ça se termine. Elle a rien sorti d'autre je crois malheureusement, mais j'ai vraiment hâte qu'elle publie autre chose puisque j'ai trop aimé. Et je vous recommande énormément, si vous cherchez un essai genre sur l'art et sur la femme et sur l'histoire de l'art et tout ça, je vous recommande vraiment celui-ci. C'était trop cool. Mon jus de pomme il est chaud. C'est pas très bon, whatever. Donc voilà, cela conclut un peu tout ce que j'avais lu au mois de mars et avril. Comme vous pouvez le voir, c'était pas incroyable et ce que je continue à lire là c'est pas ouf non plus, mais bon. Whatever, c'est la vie, c'est pas grave, on ne peut pas toujours lire de livres bien. J'espère que vous passez un bon été et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.